Une collègue partage des informations privées à mon sujet lors d'une réunion. Bonjour à tous, j'ai 27 ans et j'ai vraiment besoin de vos conseils pour gérer cette situation. Je travaille dans un bureau et à côté de moi se trouve l'assistante de direction. Elle a 61 ans. Nous ne nous entendons pas bien, car elle me traite comme sa fille. Je le lui fais remarquer à chaque fois et je lui demande d'arrêter, mais elle ne le fait pas. Aujourd'hui, nous étions en réunion tendue pour discuter d'un sujet sensible pour l'entreprise. L'ambiance était déjà tendue entre les 8 participants. À un moment donné, notre responsable a suggéré de faire une pause ou de mettre un terme à la réunion. J'ai convenu que d'interrompre la réunion serait peut-être la meilleure option. L'assistante m'a alors regardé bizarrement et, d'un ton très agressif, m'a dit « Eh bien, vous vous y connaissez vraiment en interruption ». Il y eut un bref silence gêné avant qu'elle n'ajoute immédiatement « Parce qu'elle a interrompu sa grossesse ». J'étais complètement abasourdie et je ne savais pas comment réagir. Mes collègues étaient tout aussi choqués. J'ai simplement souhaité un bon week-end à tout le monde. J'ai quitté la salle et je suis rentrée tôt chez moi. C'est vrai que j'ai interrompu ma grossesse cette année, mais je ne sais pas comment elle l'a appris. Seules 2 personnes dans ma vie sont au courant, et elle n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, je trouve absolument inacceptable d'évoquer un sujet comme celui-ci, surtout dans un cadre professionnel, que cela soit pertinent ou non pour la discussion. Je me demande maintenant quelles mesures je peux prendre. Nous n'avons pas de comité d'entreprise, notre représentante RH est basée ailleurs et est actuellement en congé maladie prolongé. Notre patron considère ce genre de conflit comme des problèmes personnels qui doivent être résolus entre les personnes concernées. Je prévois de confronter l'assistante lundi. Cela pourrait-il avoir des conséquences juridiques pour elle, ou dois-je simplement accepter cela et passer à autre chose? J'apprécierais vraiment tout conseil, merci d'avance. Passons directement à la première mise à jour. Mise à jour 1. Le même jour. J'ai rendez-vous avec un avocat lundi matin. Dans mon pays, nous n'avons besoin d'un arrêt maladie qu'à partir du 3e jour d'absence. Je me déclarerai malade lundi et discuterai de la suite avec un avocat. J'ai également trouvé les coordonnées du délégué à la protection des données de la clinique. Mais j'attendrai après mon rendez-vous avec l'avocat pour procéder à cela. J'apprécie vraiment tout votre soutien. L'idée que des données sensibles aient pu être divulguées par la clinique ne m'est pas venue spontanément, et je n'y avais même pas pensé auparavant. Vous m'avez tous proposé de nombreuses options dont je discuterai avec l'avocat lundi. Merci pour tout. Mise à jour 2. Tout d'abord, merci pour toutes les réponses utiles. J'essaierai de répondre à autant de personnes que possible. Après une recherche approfondie en ligne, j'ai découvert que la compagne du fils du patron travaillait dans la clinique où j'ai subi l'intervention. Je soupçonne fortement que c'est de cette façon que l'assistante a obtenu l'information, car elle assiste régulièrement aux événements familiaux et aux anniversaires de la famille du patron. Cela semble être l'explication la plus probable de la façon dont elle l'a découvert. Mise à jour 3. 6 jours plus tard. Bonjour à tous, voici la mise à jour promise. Lundi, j'ai eu un rendez-vous avec un avocat, et ça en valait vraiment la peine. Pendant la réunion, mon patron m'a appelé et m'a demandé de venir au bureau pour un entretien de clarification. Après avoir discuté avec mon avocat, je me suis rendue au bureau pour avoir cette conversation. L'assistante m'a accueillie en larmes et a insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. J'ai emmené mon collègue préféré avec moi comme témoin et soutien, et nous sommes entrés dans la réunion. Compte tenu de la nature sensible du sujet, j'ai demandé qu'un compte rendu soit dressé, ce que tout le monde a accepté. Au cours de la conversation, mon supérieur m'a expliqué qu'un tel comportement entre collègues ne serait pas toléré, et l'assistante a dû s'excuser et promettre que cela ne se reproduirait plus. Je lui ai alors demandé quelles seraient les conséquences, ce à quoi il a semblé perplexe et m'a demandé si je voulais vraiment des conséquences, puisqu'elle avait présenté des excuses. Naturellement, j'ai exigé des conséquences pour l'assistante et des éclaircissements sur la fuite de données. J'ai également dit à mon patron qu'il était scandaleux qu'il me demande si je voulais des conséquences au lieu de les appliquer lui-même, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi sensible que la divulgation d'informations privées. Il s'est un peu énervé, mais m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une fuite de données et qu'il avait simplement fait une « erreur ». Lorsque je lui ai demandé d'où il tenait cette information, il a admis sans détour qu'il l'avait apprise par sa belle-fille. Il a même ajouté « Mais on ne pouvait même pas deviner que vous aviez eu cette procédure ». J'ai sérieusement cru que j'allais péter un câble dans cette pièce, mais heureusement, j'ai réussi à garder mon calme. J'ai demandé confirmation de ces déclarations pour être sûr que tout était bien compris,
Puis j'ai fait signer le compte rendu à tout le monde. Je me suis levée, j'ai souhaité une bonne journée à tout le monde et j'ai informé que mon avocat le contacterait et que nous verrions la suite. L'un des 6 collègues présents à la réunion de vendredi s'est approché de moi après coup. S'est excusé de ne rien avoir dit sur le moment, et m'a souhaité bonne chance, du courage et qu'il réagirait mieux si une telle situation se reproduisait. J'ai beaucoup apprécié. 3 jours plus tard, voilà où nous en sommes. L'assistante a reçu son 3e avertissement. J'ignore d'où viennent les 2 premiers. Aujourd'hui, j'ai reçu la confirmation qu'elle doit quitter l'entreprise. Je pense que mon patron aurait préféré ne pas prendre cette décision. Mais comme la situation s'est répandue très rapidement dans le bureau, cela semble avoir influencé sa décision. Concernant la clinique, le premier contact a été pris par l'intermédiaire de mon avocat. Je n'ai pas personnellement appelé ni informé le délégué à la protection des données. L'avocat s'est occupé de tout. La dame de la clinique n'y travaille plus, car le médecin traitant semble être conscient des risques. Il s'est excusé par téléphone et par écrit, et je recevrai une belle indemnisation. Et avec mon employeur, nous avons pu nous mettre d'accord sur une très belle indemnité de départ, et la fin de mon contrat de travail est imminente. Toutes ces solutions sont intéressantes, mais des procédures civiles et pénales sont toujours en cours, dont je ne peux pas parler pour le moment. L'avocat est déterminé à engager des poursuites supplémentaires, notamment en cas de violation du règlement général sur la protection des données. Tout ce que je peux dire, c'est « ne tolérez pas ce genre de traitement ». Vendredi dernier, j'étais complètement dépassée et je ne savais pas comment gérer la situation. Mais j'ai reçu tellement de soutien et de perspectives, surtout ici sur ce forum, que j'ai pu gérer la situation et demander de l'aide. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et pour tous vos commentaires et soutiens. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant la fin de la vidéo. Je suis quelque peu abasourdi par le nombre de personnes qui se sont plantées à ce point pour que cela se produise. La partenaire du fils du patron, le patron et son assistante. Je veux dire, qui se ressemblent s'assemblent, mais malgré tout, je suis heureux que l'auteur aille aussi loin que possible. Je n'ai pas remarqué que c'était posté quand j'ai commencé à lire. Mais quand j'ai vu « Règlement général sur la protection des données », j'ai su qu'ils étaient foutus. La protection européenne des données ne plaisante pas. Si vous enfreignez le règlement général sur la protection des données en tant qu'entreprise, l'amende est basée sur votre revenu brut. Cela a obligé les entreprises américaines à être plus strictes en matière de protection de la vie privée. Je compatis avec le collègue qui s'est excusé de n'avoir rien dit sur le moment. Le comportement de l'assistante était tellement digne d'un film que j'aurais été à court de mots moi aussi. C'est une bonne situation pour un butin de nerd, sans filtre dans le silence qui s'ensuit. Enfin, le patron est un idiot d'un genre particulier. Je n'ai que faire des excuses de quelqu'un qui est simplement désolé de devoir faire face à des conséquences. L'assistante m'a accueilli en larmes et a insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Vous vous moquez de moi. Comment l'a-t-elle voulu, si ce n'est exactement comme cela a été dit? Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.